Je sais que vous êtes très occupé. Très bien, si c'est le seul moment où vous êtes disponible. Et oui, ça me va. Je vous remercie. Ce dont je me souviendrai le plus, maman, c'est ton merveilleux sourire et ta générosité. Je t'aime plus que tout, maman. Et je vais te garder au fond de mon cœur jusqu'au jour où on se retrouvera. Je t'aime. C'était très beau, ma chérie. Merci beaucoup pour ton aide, Phyllis. Tu sais très bien que tu peux compter sur moi. Ta mère était ma meilleure amie. D'ailleurs, je devrais rentrer à la maison et commencer à préparer les plats pour la réception. Oh non, c'est pas la peine. Je m'occupe de tout. Je vais préparer le buffet, tout sera prêt. T'as qu'une chose à faire, c'est être là. Ta mère aurait été tellement fière de la façon dont tu t'es occupée de tout. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'oublie pas que j'habite juste en face. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. Beaucoup de gens de la paroisse sont venus. Oui, maman faisait beaucoup de bénévolat depuis la mort de papa. J'arrive toujours pas à croire qu'elle est plus là. Je comprends pas qui a pu faire une chose pareille. Viens, Sonia. Je te ramène à la maison. Viens. La police a toujours rien trouvé. Mais ça fait seulement quelques jours. Oui, mais il devrait avoir une piste au moins. Je suis sûre qu'il... Qui est-ce qui a commandé un double cappuccino sans sucre et un muffin recouvert de sucre? Merci. J'en ai besoin. Je vois que t'as bien avancé. Mais j'ai l'impression que j'en finirai jamais. Ça me fait plaisir de te voir ici depuis quelques semaines. T'es sûre que tu veux pas rester? Tu pourrais finir ton internat à Saint-Victor avec moi. On manque de docteurs et en plus, je serai ton infirmière. Je suis au milieu de mon cursus à Johns Hopkins et c'était une place difficile à avoir. Tu le sais. Ouais. T'attends quelqu'un? Mademoiselle Daniels? Oui? Lieutenant Hector Sanchez, vous m'avez laissé un message? Ah, oui, je vous en prie, entrez. Merci. Sonia, je vais continuer de faire des cartons dans la salle à manger. D'accord. Vous vendez? Oui, malheureusement, j'ai pas le choix. Je peux pas payer l'emprunt.
En tout cas, je vous remercie d'être passé. J'aimerais savoir si vous avez des nouvelles. La plupart du temps, après un crime, on arrive à avoir des pistes dans les 48 heures. Mais là, ça fait déjà quelques semaines et, très honnêtement, on n'a rien de tangible qui puisse nous permettre d'avancer. Vous n'avez rien trouvé sur les images des caméras de surveillance? Non, malheureusement. L'homme portait une veste à capuche et il était beaucoup trop loin pour qu'on puisse l'identifier. Mais il y a peut-être eu des témoins. Je suis désolé, on n'en a trouvé aucun. Il était tard et tous ceux qui travaillent dans cet immeuble étaient déjà rentrés chez eux. Il y a une chose que je comprends toujours pas, c'est ce que faisait ma mère là-bas ce soir-là. Si elle y était, c'est qu'elle avait une bonne raison. Et si c'est le cas, on finira par trouver. Tout ce que je peux vous dire, mademoiselle, c'est que votre mère était au mauvais endroit au mauvais moment. C'est un vol qui a mal tourné. Alors vous classez l'affaire. Non, non, si de nouveaux éléments font leur apparition, on enquêtera évidemment, mais en attendant... Très bien, je ne vous retiens pas, lieutenant Sanchez. Ouais. Écoutez, je vous assure que j'aimerais pouvoir faire plus et avoir de meilleures nouvelles, mais... Au revoir, mademoiselle. Ça va? Je reviens pas qu'ils abandonnent comme ça. Franchement, maman mérite tellement mieux. Il faut que je continue les cartons. J'en suis même pas à la moitié. Tu veux que je commence à emballer les photos? Non, je suis pas prête à les enlever. Comme tu veux. Sonia, je venais te voir. Coucou. Je t'ai préparé ton poulet préféré. Ah, merci, il fallait pas. Bien sûr que si. Venez vous servir avant que ça refroidisse. Je vais chercher de nouveaux cartons, j'en ai pas pour longtemps. Vous m'en gardez? Ouais. Désolée, on est en plein rangement depuis des jours. L'agent immobilier veut que la maison soit prête avant que je reparte. Tu as beaucoup de choses à faire dans l'urgence. Tu vas bien? Ça va. Oh, ma chérie, à mon âge, il faut que je surveille ma ligne. D'accord. Tes brioches sont délicieuses. Je me souviens que quand j'étais petite, t'en apportais tous les vendredis soirs. Ta mère et moi, on passait tous nos vendredis soirs à coller des photos dans nos albums. Elle va me manquer. C'était quelqu'un de si gentil et d'une générosité incroyable. Elle l'était tellement. Oh, mais qu'est-ce que je fais à radoter comme ça? Il faut que je rentre. Mon neveu va arriver. Il vient pour m'installer une caméra de surveillance. Il dit que je serai plus tranquille, mais en fait, c'est lui qui va être rassuré. Il y a eu des cambriolages? Oui, chez les Wilkinson, il y a 2 mois. Ah, les temps changent. Alors c'est une bonne idée de mettre une caméra. Merci d'être toujours là pour moi, Phyllis. Tu sais très bien que tu es comme ma fille. Viens me voir quand tu veux. Tu pourras toujours compter sur moi. Au revoir, ma belle. C'est moi! Je suis au premier. Je suis désolée d'avoir mis aussi longtemps. T'es là? Ouais. C'est incroyable le nombre de choses que ma mère a gardées. Je crois bien que c'était mon sac à langer quand j'étais bébé. C'est un sac de créateur? Ça vaut une fortune. Ah bon? Ouais. Et comment tu le sais? Ma belle-mère en a acheté un pour son bébé. Elle a dû voir une photo d'une star qui en avait un. Je peux voir? Eh ben si c'est le cas, c'était pas mon sac alors. Ma mère était pas du genre dépensière. Elle a dû le trouver dans une de ses friperies où elle allait de temps en temps. Elle devait se dire qu'elle le revendrait au profit de l'église. Je me demande ce qu'il faisait avec mes affaires. Attends, tu devrais regarder à l'intérieur. Oui. Qu'est-ce que c'est? On dirait un acte de naissance. À quel nom?
Une fille qui s'appelle Heather Bradley. Et c'est qui? Je sais pas. Ses parents s'appellent Don Bradley et Olivia Bradley. Olivia Bradley? C'est l'une des femmes les plus riches de la ville. Vraiment? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une recherche sur Heather Bradley. Et tu trouves quelque chose? Le kidnapping de l'église est toujours non résolu. Les parents du bébé disparu implorent qu'on leur rende leur enfant. Pourquoi est-ce que ma mère avait son acte de naissance? Comme tu l'as dit, ta mère allait souvent dans les friperies. Ils ont probablement voulu se débarrasser du sac après le kidnapping. Ouais, sûrement. J'ai une garde de nuit, il faut que j'aille à l'hôpital et toi, tu devrais essayer de dormir. Tu me le promets? Oui. D'accord. Sonia? Oh, hier soir, j'ai eu la pire garde de toute ma vie. Il y avait une femme qui a commencé à... Est-ce que t'as dormi au moins? Non, pendant toute la nuit, j'ai pas arrêté de penser à ce bébé disparu. Viens voir. C'est un article qui parle de kidnapping. Les pauvres, t'imagines? Ils ont jamais su ce qui s'était passé. Tu sais, si ça te préoccupe à ce point, tu peux toujours appeler la police. Et si jamais ils pensent que ma mère était impliquée? Il y a aucun risque. Elle a jamais eu ne serait-ce qu'une seule amende. Tu crois que ça a un rapport avec ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'en sais rien. Un pressentiment. J'ai une idée. Dans mon cours de tennis, il y a quelqu'un qui était dans la police avant, mais depuis quelques années, il est devenu détective privé. Et sa spécialité, c'est de réunir des familles dont certains membres ont disparu. Peut-être qu'il pourrait t'aider. Ouais. Je l'appelle. Bonjour, tu es Sonia, l'amie de Missy? Je m'appelle Brandon Hayes. Bonjour, merci de me recevoir aussi vite. Je t'en prie, viens, on sera mieux dans mon bureau. D'accord. Tu as trouvé ce document dans la maison de ta mère? Oui, en faisant des cartons après son enterrement. Oui, Missy m'en a parlé. Mes condoléances. Est-ce que t'as entendu parler de l'affaire Heather Bradley? Le kidnapping? Oui, j'ai fait des recherches. Une affaire non résolue d'il y a 25 ans. Olivia Bradley, la mère d'Heather, est la fille de Richard Mitchell, qui a créé Mitchell Engineering. Il a fait fortune en vendant des systèmes de guidage au gouvernement. Don Bradley, le père d'Heather, a repris les rênes de l'entreprise après la mort du PDG Mark Green. La petite Heather a été kidnappée à la garderie de l'église à l'âge de 4 mois. Ça a dû être horrible pour eux. Pourquoi est-ce que tu n'as pas donné ça à la police? C'est une preuve dans une affaire non classée. Je suis désolée. C'était une mauvaise idée de venir te voir. Non, attends. On n'est pas obligé de les appeler. Je connais ma mère. C'était quelqu'un de bien, elle était très religieuse. C'est impossible qu'elle soit impliquée là-dedans. Alors pourquoi t'es venu? J'arrête pas de me demander si ça pourrait avoir un rapport avec son meurtre. Je peux tout à fait enquêter là-dessus. Discrètement. Assieds-toi, je t'en prie. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? D'abord, il va me falloir une copie de ton acte de naissance. Mais pourquoi? C'est une formalité. On procède par élimination. J'habite à Baltimore, il est là-bas dans un coffre bancaire. Très bien, c'est pas grave. Je vais demander une copie à l'état civil. D'accord. Tu as bien fait de venir me voir. On va démêler cette histoire.
quelqu'un dans ma maison, au 5427 Villa Woodcourt. Venez vite. J'ai l'impression que rien n'a été volé. Vous avez dû les interrompre. D'abord la mort de ma mère. Maintenant ça. Vous avez publié une notice nécrologique dans le journal pour votre mère, non? Oui. On a eu plusieurs cas comme le vôtre. Quelqu'un se sert des rubriques nécrologiques pour trouver des cibles faciles. Mais qui peut faire un truc pareil? Oh, ça, j'ai arrêté de me poser la question il y a longtemps. Sonia, je suis venu dès que j'ai pu. Est-ce que ça va? Hayes? Oh, ça fait longtemps. Ouais, trop longtemps. Tu l'as dit. Hector et moi, on était partenaires à l'époque. Ouais, c'était avant que Brandon décide qui pouvait mener ses enquêtes sans l'aide de la police. Et vous vous connaissez? Ouais. On s'est rencontrés par une amie commune. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Eh bien, apparemment, Mademoiselle Daniels a interrompu les cambrioleurs avant qu'ils aient eu le temps de voler quoi que ce soit. Je pense qu'on les reverra pas de sitôt. Enfin, si vous remarquez qu'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler, d'accord? Je connais la sortie. Allez, on remballe les gars, on y va. Merci pour ta discrétion. Je divulguerai jamais les secrets de mes clients. C'est pour toi que je travaille. Tu te sentirais pas plus en sécurité si tu dormais chez Missy ce soir? Oui. T'as raison. Je vais te déposer chez elle, il vaut mieux que tu conduises pas. T'es vraiment pas obligé de faire ça. Je sais. Mais j'y tiens. D'accord. Je vais prendre quelques affaires. Je t'attends. On dirait que les policiers veulent classer l'affaire aussi vite que possible. Dès qu'ils trouvent une réponse, ils disent que c'est la bonne. Ouais, je sais. Heureusement que Brandon est là pour m'aider. Il a l'air gentil. Il est très gentil. Il a eu une période difficile. Sa femme l'a quitté pour son meilleur ami. Et en prime, elle lui a pris une grande partie de son argent. C'est horrible. Ouais. Tiens. Une bonne nuit de sommeil, ça te fera du bien. T'imagines même pas à quel point. J'arrive pas à m'empêcher de penser que la police loupe quelque chose. Ma mère dans un parking la nuit, le sac allongé. C'est pas des coïncidences étranges. À mon avis, c'est le cambriolage qui t'a perturbé. Tu devrais essayer de dormir. Hé, tu risques rien ici. Ouais. Et je suis dans la chambre juste à côté si t'as besoin de moi. T'hésites pas. Bonne nuit. Tu veux pas rester une nuit de plus? Il faut que je finisse de faire les cartons. Bon, d'accord, mais je te laisse une clé sous le paillasson au cas où tu changes d'avis. Salut. Salut, viens, entre. Ça va? Ouais. Bonjour. Il faut que je file au travail. Est-ce que tout va bien? Oui, j'ai juste quelque chose à dire à Sonia. Pas de problème. Sonia, mon invitation tient toujours, hein, d'accord? Bonne journée. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je me suis renseigné auprès de l'état civil. Ils ont cherché ton acte de naissance. Et alors? Je suis désolé de te dire ça, mais ils n'ont rien pu trouver. Je comprends pas, je t'ai dit que j'en avais une copie. Il n'y a aucune trace qui prouve que ta mère a accouché un jour. Ni dans cette ville, ni ailleurs. Quoi? Non, c'est pas possible. Écoute, si on récapitule les faits, tu as trouvé dans les affaires de ta mère un acte de naissance, celui d'une enfant disparue qui a presque exactement le même âge que toi. Et quand on cherche, on trouve rien sur ta naissance. Le papier que t'as chez toi dans un coffre. Je pense que c'est un faux. Je suis désolé. C'est n'importe quoi. Mes parents n'auraient jamais fait quoi que ce soit d'illégal. Attends. Pour l'instant, on est sûr de rien. Mais il faut que je sache. Il faut qu'on aille parler au Bradley. Je pense qu'il vaut mieux attendre. Brandon, je peux pas attendre. S'il y a ne serait-ce qu'une toute petite chance pour que je sois Heather Bradley, il faut... Je dois aller les voir. Ok.
Si c'est ce que tu veux, on y va. Waouh, impressionnant. Ouais, l'entreprise Mitchell Engineering marche bien. Ils sont même sur le point d'entrer en bourse. Tous les journaux en parlent. Désolé de vous avoir fait attendre. Bonjour, monsieur Bradley. Je suis Brandon Hayes, détective privé. C'est moi qui vous ai téléphoné. Bonjour, appelez-moi Don. Très bien. Et vous êtes sûrement Sonia Daniels. C'est vous qui avez retrouvé le sac. Oui, je me suis dit que vous aimeriez la voir. Je vous en prie, venez vous asseoir au salon. Est-ce que Madame Bradley va nous rejoindre? Non, Olivia est à la salle de sport en ce moment. Et pour être honnête, je préfère ne pas lui parler de ça pour l'instant. Comme vous pouvez l'imaginer, la disparition des heures a été dévastatrice et je ne tiens pas à rouvrir ses plaies. Bien sûr, je comprends. Nous n'avons encore rien dit à la police. Nous nous sommes dit qu'il valait mieux vous voir avant. Merci beaucoup, j'apprécie. Ma femme souffre d'anxiété extrême depuis que notre fille a été kidnappée. Elle est sous antidépresseur. Prévenir la police pourrait la replonger dans cette histoire. Je ne crois pas que ce soit ce qu'il y a de mieux pour Olivia. Est-ce que le sac est là-dedans? Oui. Oui, il est là. Oui. C'est bien son sac. Excusez-moi. Je n'avais pas prévu que ça me toucherait autant malgré toutes ces années. Je crois que vous avez parlé d'un acte de naissance. Oui, je crois qu'il est authentique, mais je suis en train de le faire vérifier pour être sûr. Excusez-moi de vous poser la question, mais pourquoi ce papier était dans le sac? Eh bien, d'après mes souvenirs, il me semble qu'on venait de déménager. On avait fait suivre notre courrier, donc il mettait plus de temps que d'habitude pour arriver. Et un jour, ma femme partait au parc avec Heather et elle a trouvé l'acte de naissance dans la boîte aux lettres. Alors, elle a dû le mettre soigneusement au fond du sac et puis elle a oublié jusqu'au kidnapping. Celui ou celle qui a enlevé Heather a dû prendre son sac à langer en même temps. Depuis tout ce temps, ma femme n'a jamais perdu espoir. Même lorsque nous avons pu adopter notre fils Grayson. Ah, Grayson. Je ne savais pas que tu étais rentré. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Au moins vous tentez une nouvelle approche. Je peux pas le nier, c'est original. D'habitude, elles n'ont pas d'accessoires. Grayson, s'il te plaît. Je suis désolée, je comprends pas. Je vois clair dans votre jeu. Vous êtes là pour l'argent. Vous êtes comme toutes les autres. Grayson, arrête, ça suffit. Je vous prie de bien vouloir excuser le comportement de mon fils. Je vais pas rester là sans rien dire à écouter ces mensonges. Je suis vraiment désolé. Ça a été très dur pour lui de vivre dans l'ombre de sa sœur. De voir sa mère respirer si fort à chaque fois, puis être déçu. Comme vous avez pu le remarquer, il est devenu très protecteur. Quand il a parlé de toutes les autres, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce qu'il y a eu des femmes qui se sont faites passer pour Heather? Oui, malheureusement. Ça a été très difficile pour Olivia. À chaque fois, elle a voulu croire que ces femmes étaient Heather, et à chaque fois, les résultats des tests ADN étaient négatifs. Le fait d'être riche ne comporte pas que des avantages. Avec le recul, elle n'aurait jamais dû proposer de récompense. Je ne veux pas de récompense, je vous assure. Don? Qu'est-ce qui se passe avec Grayson? Je viens de le croiser, il était très en colère. Oh, désolée, je savais pas que t'avais de la visite, je ne suis pas présentable. Nous étions sur le point de finir. Je pensais que tu serais toujours à la salle de sport, sinon je t'aurais dit que j'avais une réunion.
J'ai commencé à avoir une demi-grosse migraine, alors le coach m'a dit de rentrer. D'habitude, tu me préviens quand tu as une réunion ici. Tu devrais monter te reposer, ça te fera du bien. Je ne voudrais pas que ta migraine s'aggrave. Tu te souviens de ce que le docteur t'a dit? Arrête de me parler comme si j'étais une enfant. Excusez-moi un instant. Bien sûr. Olivia? Ça va, je vais bien. J'ai essayé plusieurs fois de décrocher cette photo, mais Olivia s'y refuse. C'est Mark Green qui est avec nous. Olivia allait lui demander s'il voulait bien être le parrain des heures. Mais malheureusement, il est mort peu de temps après que cette photo soit prise. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous paraître impoli, mais je crois que ma femme a besoin de repos. Je voudrais éviter de la contrarier davantage. Oui, oui, bien sûr, on comprend. Merci de nous avoir reçus, Don. Au revoir. Au revoir. Attends, je vais rentrer avant toi. Reste là, je vais vérifier que tout va bien. C'est bon. Ma mère était une femme forte. Elle a réussi à tenir bon quand mon père est mort. Pour elle et pour moi. Ils allaient régulièrement à l'église. Ils étaient tous les deux très croyants. C'était des gens bien. Tu trouves que je ressemble à Olivia Bradley? Ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. Il faut qu'on fasse un test ADN et qu'on voit le résultat. Si le test s'avère positif, je crois pas que j'arriverai à gérer cette situation. Tu ferais quoi à ma place? Je suis pas la bonne personne à qui demander ça. Pourquoi? Parce que j'ai passé mon enfance à aller d'une famille d'accueil à une autre. La famille, c'est pas vraiment mon truc. Ça a dû être très difficile pour toi, je suis désolée. Ouais, mais tu connais l'expression, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Ouais. Alors, tu veux faire quoi? Comment ça se passe, ce test ADN? Est-ce qu'il nous faut le consentement des Bradley? D'après le rapport de police sur le kidnapping, il y a un échantillon de l'ADN des heures dans le dossier. J'ai un ami qui travaille au labo, je peux lui demander de me rendre un service. Il peut faire le test en toute discrétion, t'as juste à donner un prélèvement. Je vais m'en occuper le plus rapidement possible. Brandon, merci pour tout. Tu te rends peut-être pas compte, mais ce que tu fais pour moi, ça représente énormément. Ça ira ce soir? T'inquiète pas, ça ira. Tu sais que si t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler. À n'importe quelle heure. D'accord? La femme avec qui tu parlais hier, c'était qui? C'était une collègue. Elle fait partie de ceux qui t'aident à faire entrer l'entreprise en bourse? Pourquoi tu me caches des choses? Tu me dis jamais rien sur ton travail. C'est à moi que mon père a légué l'entreprise. Et la faire entrer en bourse, c'était pas ce qu'il voulait. Ton père ne pouvait pas prévoir à quel point son entreprise allait s'agrandir avec le temps.
Les affaires, c'est une question d'évolution. Et puis rappelle-toi, tu m'as donné procuration pour gérer l'entreprise à ta place. Tu étais d'accord pour me laisser faire. Mais j'ai quand même le droit d'être impliquée dans une décision de ce genre. Il faut que tu évites de t'agiter comme ça. C'est pas bon pour toi. Ce serait dommage que tu refasses un séjour à l'hôpital, n'est-ce pas? Il faut que tu prennes tes médicaments. Quand Marc était PDG, lui au moins, il me respectait. Olivia, je refuse de rester là à t'écouter dire n'importe quoi. Prends tes médicaments. Voilà, c'est bien. Je ne veux que ton bien-être, ma chérie. Je serai de retour pour le dîner. Ah, Sonia, dès que j'ai su pour le cambriolage, j'ai sonné à ta porte. Mais tu n'étais pas là. J'étais très inquiète. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je suis allée dormir chez Missy hier soir, ça m'a rassurée. Je suis désolée de pas t'avoir appelé. Ce n'est rien, ma chérie. Tu as assez de préoccupations. Ouais. Justement, j'ai une question à te poser. D'accord, eh bien entre. Je vais te préparer du thé. Ouais. J'ai découvert quelque chose hier. Et je sais pas quoi en penser. Tu as découvert quoi? C'est une longue histoire. Voilà, quelqu'un a contacté l'état civil pour avoir une copie de mon acte de naissance. Et personne ne l'a trouvé. Ah oui? Phyllis, est-ce que mes parents t'ont déjà dit quoi que ce soit? Est-ce que tu sais si j'ai été adoptée? J'ai toujours su que ce moment allait arriver. Alors t'étais au courant? Oui, tu as été adoptée. Mais pourquoi est-ce que mes parents me l'ont jamais dit alors? Oh, ma chérie, ils voulaient te le dire, je t'assure. Mais ils ne savaient pas du tout comment faire. Ils ont d'abord voulu attendre le bon moment, puis les années ont passé. Et un jour, ils ont réalisé qu'il était trop tard pour te le dire. Et donc, ils m'ont menti? Non, ils ont voulu te protéger surtout. Ils voulaient que tu saches qui était ta vraie famille et que tu ne l'oublies pas. Tes parents ont essayé longtemps. Ils voulaient vraiment avoir un enfant, mais ta mère ne pouvait pas tomber enceinte. Alors, qui sont mes parents biologiques? Ça, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ta mère a engagé un avocat spécialisé dans les adoptions. Et la seule chose qu'il lui a dite, c'est que ta mère biologique était morte pendant l'accouchement. Est-ce que tu te souviens du nom de l'avocat? Oh, tu sais, c'était il y a tellement longtemps. D'ailleurs, je crois bien qu'en fait, elle ne me l'a jamais dit. Et puis, je ne voulais pas me mêler de ce qui ne me regardait pas. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tes parents t'ont élevé avec tout l'amour qu'ils avaient à offrir. Et si on y réfléchit bien, c'est la seule chose qui compte. Je suis désolée que ce soit moi qui ai dû te l'apprendre. Oui. Moi aussi. C'est la caméra de surveillance que ton neveu t'a installée? Oui, oui. Il se débrouille bien en bricolage. C'est tellement petit, on ne dirait pas qu'il y a des semaines de vidéos là-dessus. Est-ce que tu crois qu'elle aurait pu filmer la personne qui a essayé de cambrioler la maison de maman? Et dire que je n'y ai même pas pensé. Je peux regarder les images? Mais oui, bien sûr. Si ce que Phyllis t'a dit est vrai, si l'adoption était privée et qu'elle s'est faite devant un avocat, on n'aura sans doute pas accès au nom de tes parents biologiques. On peut rien faire? Mon ami du labo m'a envoyé ce kit. Il va faire le test officieusement. T'as juste à prélever un peu de salive dans ta bouche. On devrait avoir les résultats dans quelques jours, je pense.
t'ai envoyé des images de la caméra de surveillance de Phyllis. On y verra peut-être la personne qui a essayé de cambrioler la maison. Si tu continues comme ça, je vais te proposer de devenir mon associé. Je vais aller faire un tour à l'église où Heather a été kidnappée pour voir si jamais quelqu'un se souvient de quelque chose. C'était quoi le nom de l'église déjà? L'église de la foi réunie. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ça ira. Associé. En tout cas, quoi qu'il se passe à partir de maintenant, je sais que mes parents n'ont absolument rien à voir là-dedans. Quoi? Rien. Quoi? Dis-moi. Tu mens très mal pour un détective privé, tu sais. C'est pas important. C'est mon boulot, j'y peux rien. Tant qu'il n'y a pas de preuves formelles, je peux écarter aucune possibilité. Je suis désolé, s'il te plaît, surtout le prends pas mal, mais je tiens à être honnête avant... J'ai compris. Appelle-moi pour les résultats. Ah, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je m'appelle Sonia Daniels. Enchanté, Sonia. Votre église est magnifique. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que vous êtes pasteur ici? Oui, j'ai commencé au foyer pour les jeunes. Et 30 ans plus tard, je suis toujours là, à essayer du mieux que je peux d'aider les fidèles. Alors vous pourrez peut-être répondre à mes questions. Je fais des recherches sur l'affaire Heather Bradley qui a eu lieu il y a 25 ans. C'est pour un ami. Est-ce que vous étiez là le jour où elle a disparu? Oui, j'étais là. Mais vous savez, la police a fait une enquête approfondie et l'église a été lavée de tout soupçon. Si vous voulez bien, je préférerais ne pas revenir sur le passé. Personne n'insinue que l'église est responsable de quoi que ce soit. Je veux simplement comprendre ce qui s'est passé. Bon, très bien. Que voulez-vous savoir? Je pourrais parler à la personne qui gardait les enfants à cette époque? Je crains que ce ne soit impossible. Cette dame est morte il y a quelques années déjà. C'était très triste. Elle n'a jamais réussi à se pardonner ce qui s'est passé ce jour-là. Vous pourriez peut-être me raconter ce qui est arrivé? Ce dont vous vous souvenez? Si vous voulez. Venez, suivez-moi. Cette pièce-là, c'était la salle de jeu. Et derrière la porte, là-bas, il y avait un dortoir. Heather était la plus petite de tous. Alors elle était souvent dans le dortoir à faire la sieste pendant que les autres enfants jouaient. Vous aviez des registres? Oui, bien sûr. Les parents inscrivaient le nom de l'enfant et l'heure à laquelle ils venaient le chercher. Et vous les avez toujours? Non, c'était il y a plus de 20 ans et je crois qu'on a tout donné à la police. Et quand est-ce que vous avez réalisé qu'elle avait disparu? J'ai honte d'avouer que personne ne s'en est aperçu. Avant que la nounou des heures ne vienne pour la chercher. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette femme? Comment l'oublier? Elle s'appelait Rebecca Gold. Et personne n'a signalé avoir vu des inconnus dans l'église ce jour-là? Non. Et ça m'a toujours beaucoup troublé. Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer. Mais je vous en prie. Oh, Sonia. Voulez-vous que je prie pour le souvenir de l'un de vos proches dans mes prières du soir? C'est très gentil à vous. Je veux bien, oui. Pour ma mère, Janet Daniels. Janet Daniels? Ça me dit quelque chose. Je crois que votre mère chantait dans notre chorale il y a très longtemps de ça. Vous êtes sûr? Oui, et il me semble que, comme beaucoup d'autres fidèles, elle a changé d'église après le kidnapping. Elle était là-bas, Brandon. Qui? Ma mère. Elle chantait dans la chorale de l'église et elle est partie après la disparition d'Heather. Il y a sûrement beaucoup de gens qui ont changé d'église après cette affaire. Ça veut rien dire, c'est pas un crime. Ouais. Ouais, t'as raison. T'as appris autre chose? Personne n'a vu d'inconnu dans l'église. C'est la nounou d'Heather qui a vu qu'elle était plus là. Et tu as le nom de cette femme? Oui, elle s'appelait Rebecca Gold. Eh ben, on va aller la voir. La police l'a innocentée. Ils lui ont peut-être pas posé les bonnes questions. Je vais voir si elle habite toujours ici. Et si elle est d'accord pour discuter. Ok. C'est quoi ça? Ah, ça vient de la caméra de Phyllis. J'ai isolé cette image. C'est un homme qui était devant la maison de ta mère juste avant le cambriolage. C'est un peu flou, mais regarde là, il y a quelque chose sur son sweat, tu vois? On dirait une sorte d'écusson. Je l'ai envoyé à un technicien que je connais pour voir s'il pouvait améliorer l'image. Ça pourrait nous aider à l'identifier. Je sais pas si ça va marcher, mais il faut essayer. Et pendant ce temps-là, je vais voir ce que je peux trouver sur Rebecca Gold. D'accord. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Ah, et Sonia. Excuse-moi pour tout à l'heure. C'est rien. Tu sais que t'es pas toute seule. Je suis là pour toi.
Oui, c'est qui? C'est Grayson Bradley. Vous croyez quoi? Que vous pouvez débarquer dans ma famille comme ça et nous faire du mal? Je suis désolée, je voulais pas vous donner Je l'impression. sais très bien ce que vous voulez. Ne revenez plus. Ma famille a déjà assez souffert comme ça. Ne vous approchez plus de nous, vous allez le regretter. Allô? Bonsoir, Rebecca Gold. Oui, c'est moi. Qui est-ce? Bonsoir, je m'appelle Brandon Hayes, je suis détective privé. J'enquête sur Heather Bradley. On m'a engagé pour faire des recherches. Je croyais que cette affaire était classée depuis longtemps. Oui, effectivement, mais de nouvelles preuves ont été trouvées récemment. Elles pourraient nous aider à comprendre ce qui est arrivé. Est-ce que je peux passer vous voir demain pour vous poser quelques questions? Je sais pas si je pourrais vous aider. C'était il y a vraiment très longtemps et très honnêtement, j'ai tout fait pour oublier cette histoire. Madame Gold, s'il vous plaît. Imaginez à quel point les Bradley seraient soulagés s'ils apprenaient ce qui est arrivé à leur fille. Bon, d'accord. Je vous remercie. À demain, alors. Oui. Oh, réponds. C'est moi, il y a un problème. Ah, je te remercie d'être venu aussi vite. J'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Je comprends pas, Grayson me voit comme une menace. Comme si j'en voulais à son héritage. Moi, ce que je veux, c'est découvrir la vérité. Et je comprends rien à tout ce qui se passe. Hé, calme-toi. Ça va aller. Je suis désolée. Ce qu'il y a, c'est qu'à cause de tout ça, j'ai même pas le temps de faire mon deuil. Tu n'as pas à t'excuser. Je reviens pas de tout ce que tu fais pour moi. Je te l'ai dit, je suis là pour t'aider. Non, non, on devrait pas faire ça. Je travaille pour toi, je peux pas. Je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolée. C'est rien, c'est pas grave. Je sais que tout est un peu confus en ce moment. Bonsoir, j'espère que je ne vous dérange pas. Non, non, pas du tout. Tant mieux. En fait, je viens de me souvenir de quelque chose qui est peut-être important. J'étais ici la dernière fois que j'ai vu ta mère. On discutait tranquillement en buvant du thé et son téléphone a sonné. Et qui est-ce qui l'appelait? C'est justement ça qui est bizarre, je n'en sais rien. Elle a changé de pièce pour répondre, ce qui n'arrivait jamais. Sur le coup, ça ne m'a pas inquiété plus que ça. Mais ensuite, quand elle est revenue, elle avait l'air d'être vraiment secouée. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Elle m'a dit que ça allait et qu'elle ne voulait pas en parler. Alors je n'ai pas insisté. Mais quoi qu'il en soit, la personne à qui elle a parlé l'a vraiment bouleversée. Je ne sais pas du tout si ça peut t'aider, mais je voulais te le dire au cas où. Merci, t'as bien fait. De rien, ma chérie. Je vous laisse maintenant. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de penser à quelque chose. Ma mère avait cette habitude. Dès que quelqu'un lui téléphonait, elle prenait des notes sur un petit carnet. Y a rien. Attends, j'ai une idée. J'ai vu cette technique un jour à la télé. Pas mal. C'est un numéro de téléphone. Il est désactivé. Attends, il y a autre chose? On dirait une adresse. Bon, je vais au bureau pour voir si je peux trouver à qui était ce numéro. Est-ce que ça va aller? Oui, oui. Je vais aller chez Missy. Tu veux que je te dépose? Non, c'est pas la peine, merci. Tu peux y aller, ça ira. Brandon, ça va?
T'as trouvé quelque chose? J'ai bien fait de revenir pour faire des recherches. D'après ce que j'ai trouvé, le numéro appartient à un certain Joseph Coyle, qui non seulement est un avocat spécialisé en adoption, mais qui en plus de ça a représenté Rebecca Gold lors de l'enquête sur le kidnapping. C'est une blague. Non. Et c'est pas tout. Tu ne devineras jamais où est situé son bureau. Au premier étage de l'immeuble qui est juste au-dessus du parking où ta mère a été tuée. Bonjour, on cherche Joseph Coyle. À qui ai-je l'honneur? Brandon Hayes, je suis détective privé. Je cherche des informations sur une adoption dont vous vous êtes occupé. Je ne m'occupe plus des adoptions. Oh, mais celle-ci date d'il y a longtemps, c'était il y a 25 ans. Vous en faisiez encore à l'époque? Les parents adoptifs s'appelaient Terence et Janet Daniels. Non, je suis désolé. Ça ne me rappelle rien. Et de toute façon, même si c'était le cas, légalement, je ne pourrais rien vous dire. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'aimerais continuer à faire mes cartons. Où est-ce que vous allez? Ma femme et moi, on déménage en Floride. Pour une retraite au soleil bien méritée. Ma mère, Janet Daniels, est venue vous voir il y a pas longtemps. Votre numéro était inscrit dans son carnet. Janet Daniels. Je crois que la police est venue me poser des questions sur elle. C'est la femme qui a été tuée dans notre parking, c'est ça? Je vais vous dire la même chose qu'à eux. Je la connaissais pas, et je ne sais pas ce qu'elle faisait ici. Je sais que vous mentez. Mes coordonnées sont sur Internet. Le fait qu'elle écrive mon numéro, ça ne veut pas dire grand-chose. On y va. Est-ce que t'as vu cet air satisfait et hautain qu'il avait? Je suis sûre qu'il nous ment. T'inquiète pas, s'il est impliqué, on va finir par le découvrir. En attendant, on va aller voir Rebecca Gold. Elle a peut-être des choses intéressantes à nous dire. Elle est au courant qu'on doit venir? Ouais, je lui ai dit. Il y a de la musique. Elle entend peut-être pas la sonnette. Viens, on va essayer derrière. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Reste derrière moi. Madame Gold? Oh mon Dieu. Jetez un coup d'œil dans la cave. Oui, chef. Le légiste vient de me dire que la victime est morte depuis au moins 2 heures. J'arrive pas à croire que tu m'aies rien dit. Tu trouves le sac allongé et l'acte de naissance d'Heather Bradley dans le placard d'une femme qui a été tuée, et tu penses pas à me tenir au courant alors que j'enquête sur son meurtre? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de lien évident entre le sac que Sonia a trouvé et le meurtre de Janet Daniels. C'est à ça que sert la police. On suit des pistes et tous les liens qu'elles impliquent. On attendait de voir si l'ADN de Sonia correspondait à celui d'Heather. Je vais être très clair avec toi. Tout ce qui concerne cette affaire, à partir de maintenant, c'est la police qui s'en charge, c'est compris? Hector, on sait tous les deux que t'as pas assez d'hommes, alors laisse-moi t'aider. Et toutes les informations que j'aurai, je te les ferai passer. Plus de cachotterie. J'ai envie de résoudre cette affaire autant que toi. Tout ce que tu apprendras, je vais être le premier à le savoir. C'est clair? Oui. Ici Sanchez. Si on était arrivé un peu plus tôt, Rebecca serait encore en vie. Ou bien on serait morts tous les deux. T'as pas à t'en vouloir. Mais on est allé voir l'avocat, et maintenant elle est morte, ça peut pas être une coïncidence. Ouais. Mais j'ai dit à personne que j'allais la voir. Peut-être que elle l'a dit à quelqu'un. Je viens d'avoir les hommes que j'ai envoyés chez Coyle. Apparemment, il vient de s'envoler pour l'Europe. On est en train de chercher où exactement.
C'est loin de la Floride. Oui, j'attends aussi les emplois du temps de Don, Olivia et Grayson Bradley. Vu la situation, je n'exclus aucune possibilité. La personne qui a fait ça pourrait venir s'en prendre à vous. Je vais poster un agent de surveillance devant votre maison, ça sera plus sûr. Ouais, bonne idée. C'est gentil de passer la nuit ici. Je déteste me sentir en danger dans cette maison. Je comprends. Ça t'embête si je fais une prière? Non, pas du tout. Pour ce repas qui calme notre faim, pour le repos qui nous apporte sérénité, pour nos foyers où nos souvenirs ne font qu'un. Merci Seigneur pour ta bonté. Amen. Quoi? Non, rien. C'est vrai que, vu ce que tu vis en ce moment, je suis impressionné que tu arrives à garder la foi. La foi, c'est tout ce qui me reste maintenant. C'était très important pour mes parents. Ils disaient qu'il faut garder la foi, surtout quand on est perdu. Et toi, c'est quoi ton histoire? Comment ça? T'étais en famille d'accueil, mais tu m'as pas dit ce qui était arrivé à tes parents. T'es pas obligé de me raconter, c'était indiscret. Je suis désolée, j'aurais pas dû. Non, c'est bon, ça m'embête pas. Quand ma mère m'a eu, elle était encore vraiment très jeune. Mon père, lui, je crois que... il avait pas vraiment envie de rester et de s'impliquer. Ma mère m'a élevé jusqu'à mes 5 ans, mais elle aimait faire la fête. Beaucoup. Alors quelqu'un a dû appeler les services sociaux un soir, ils m'ont trouvé seul à la maison, et voilà. Après ça, j'ai été placé en famille d'accueil. Ma mère est passée me voir 2 ou 3 fois au début, mais... au bout d'un moment, elle a arrêté de venir. Ça a dû être horrible pour toi de pas avoir de famille. Ah, tu sais, on apprend à s'y faire. Tu l'as revue depuis? Elle m'a appelé il y a environ 1 an. Elle m'a dit à quel point elle était désolée, elle voulait qu'on se revoie. Qu'est-ce que t'as dit? Hein? J'ai dit non. Bien sûr que j'ai dit non. Elle voulait pas faire partie de ma vie à l'époque. Alors j'ai pas envie qu'elle fasse partie de la mienne maintenant. Tu m'as dit qu'elle était très jeune quand elle t'a eu. Peut-être qu'elle a réalisé qu'elle avait fait une erreur. Une erreur qu'elle voulait réparer. Ouais, mais elle pourra jamais réparer toutes ses erreurs. Et c'est pas à moi de faire en sorte qu'elle se sente moins coupable. Excuse-moi, je sais que ça me regarde pas du tout, mais... mais elle pourrait tout à fait avoir une place dans ta vie aujourd'hui. Pourquoi t'essayes pas de lui pardonner? J'aimerais que ce soit aussi simple pour moi que pour toi. Mais ça pourrait l'être. Waouh. Je donnerais cher pour voir le monde avec tes yeux. T'es vraiment quelqu'un de spécial. J'espère que tu le sais. Il commence à être tard. Je vais te chercher une couverture et un oreiller. Ok, merci. De rien. Lieutenant Sanchez. Bonjour, je peux entrer? Bien sûr. Merci. Salut. Les alibis de Don et Olivia Bradley tiennent la route, je m'en doutais. Olivia était à la salle de sport quand Rebecca a été tuée et Don avait une réunion du conseil d'administration. J'attends toujours des nouvelles de Grayson, mais apparemment, il était à une conférence loin d'ici. Et c'est pour nous dire ça que tu es venu? Non. Sonia, on a les résultats du test ADN. Comme vous le savez, l'échantillon d'ADN des heures que la police avait conservé dans le dossier a plus d'une vingtaine d'années. Mais vos ADN correspondent à 100%. Il n'y a aucun doute possible. Vous êtes Heather Bradley. Comment a réagi Don quand tu l'as appelé? Je l'ai pas eu, j'ai eu sa secrétaire.
Je lui ai dit qu'on avait besoin de le voir et que c'était urgent. Tu veux vraiment qu'on lui dise ça tout de suite? Ici? Oui, je veux vraiment pouvoir passer à autre chose, j'en ai besoin. Ok. Baisse-toi! Brandon! T'es blessé? Ça va. Reste là. On a entendu des coups de feu, tout va bien? Oui. Vous avez vu le tireur? Non. Venez à l'intérieur le temps que la police arrive. On va attendre dans mon bureau. Vous êtes en train de me dire que quelqu'un veut empêcher Sonia de découvrir si elle est Heather? Oui, sans doute la même personne que celle qui a essayé de cambrioler la maison de la mère de Sonia. Enfin, pourquoi cambrioler cette maison? Je pense qu'il voulait retrouver l'acte de naissance. Est-ce que vous avez dit à quelqu'un qu'on venait vous voir? Non, ça ne regarde que moi, c'est un sujet privé. La personne qui nous a tiré dessus est sûrement celle qui a tué la mère de Sonia et Rebecca Gold. La nono d'Heather? Oui. On l'a retrouvée morte hier. Quoi? On devait passer la voir. Quelqu'un est venu avant nous. Ma secrétaire m'a dit que vous aviez quelque chose d'important à m'annoncer, mais j'ignorais qu'il s'agissait de Rebecca. C'est pas pour ça qu'on est venu. On a les résultats du test ADN que Sonia a fait. Il est positif à 100%. Je ne sais pas quoi dire. On a retrouvé l'avocat qui s'est chargé de l'adoption. La mère de Sonia l'a contacté après avoir trouvé l'acte de naissance. Il se trouve qu'il avait un lien avec Rebecca Gold. Maintenant, elle est morte et lui, il a quitté le pays. Non, c'est pas possible. Rebecca faisait partie de la famille. Elle ne nous aurait jamais fait ça. Excusez-moi. Brandon Hayes. C'est une nouvelle absolument bouleversante. Ma femme. Il faut que je trouve le bon moment pour lui dire. J'espère que tu comprends. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que je m'inquiète pour ma femme. Après toutes ces années et toutes les déceptions qu'elle a C'était pu tort. On a repéré une voiture à l'ouest de la ville qui correspond à celle de notre tireur. Il faut vraiment que t'ailles à l'hôpital. C'est rien, je t'assure. C'est juste une égratignure. Et puis, on n'a pas le temps, de toute façon. Alors laisse-moi regarder au moins. Ok. Merci, Don. Merci. Au revoir, à bientôt. La plaie est assez profonde. On aurait dû aller à l'hôpital. Non, non, non. Tant qu'on n'a pas trouvé le coupable, il vaut mieux faire attention. Brandon, je me le pardonnerai jamais s'il devait arriver quelque chose à cause de moi. Arrête. T'en fais pas pour moi. Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Franchement, j'en sais rien du tout. C'est le technicien. Il a réussi à améliorer l'image de la caméra. Je suis désolé de t'avoir menti. Mais je voulais attendre qu'on en soit certain. Je veux que ce soit elle qui me le dise. Je ne crois pas que ce serait une bonne idée. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je la voie? Écoute, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je fasse quoi que ce soit? J'ai déjà vu cet écusson quelque part. Où ça? Ne vous approchez plus de nous, vous allez le regretter. Je l'ai vu sur le sweat de Grayson quand il est venu ici l'autre soir. Viens, Il faut qu'on appelle Hector. on l'appellera en route. Grayson, c'est ton père. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Il faut que je te parle, c'est très important. Rappelle-moi. Cette fois-ci, tu ne m'empêcheras pas de faire ce que je veux. Ouais, on dirait Buddy Reed. Il travaillait ici. Il est parti?
J'ai dû le licencier parce qu'il s'était battu avec un client. Ici, on n'accepte pas ce genre de comportement. Est-ce que Buddy Reed était le coach de Grayson Bradley? Ouais, je crois bien que oui. Merci. Trouvez-moi le propriétaire de cette voiture. Ici Sanchez. Ouais, salut, c'est Brandon. Je crois que c'est un certain Buddy Reed qui a cambriolé la maison de Sonia. C'était le coach de Grayson Bradley. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, on a agrandi une image qui venait de la caméra de surveillance d'une voisine et l'un des coachs de la salle de sport l'a reconnu. Ah ouais? Eh bien, Buddy Reed va plus nous raconter grand-chose, à mon avis. Pourquoi tu dis ça? Il est mort. Il a eu un accident dans la course-poursuite. Buddy Reed est mort. Bon, écoute, pour moi, c'est évident que Grayson Bradley a engagé Buddy Reed pour qu'il empêche à tout prix Sonia de prouver qu'elle est bien Heather. Il faut que tu ailles l'interroger. Ou mieux, il faudrait que tu obtiennes un mandat d'arrêt. Non, ça je peux pas. Grayson intervenait dans une conférence à des kilomètres d'ici. Il a un alibi en béton et plein de témoins. Ça veut rien dire, il a pu engager Buddy Reed. Écoute, je vais pas ramener le fils de la famille la plus riche de la ville au poste sous prétexte que t'as une intuition. Attends, tu peux pas me dire ça. Si, je suis désolé. Il va me falloir des preuves. Très bien, je vois. Quoi? Maintenant que Buddy Reed est mort, on va avoir du mal à prouver qu'il travaillait pour Grayson. Mais on fait quoi alors? Faut que je retourne au bureau. Je vais faire des recherches. Ouais, je viens avec toi. Non, toi, il faut que tu restes en lieu sûr, dans la maison de ta mère surveillée par la police. Je te dépose. Il faut que je trouve quelque chose. Mort de Mark Green, le PDG de Mitchell Engineering. Olivia Bradley a été choisie pour le remplacer. Olivia Bradley a attaqué Rebecca Gold, diagnostic trouble de la personnalité paranoïaque. Tu peux y aller. Je vais prendre le relais. D'accord. Merci. Brandon, vous avez du nouveau? Peut-être, oui, je suis venu pour clarifier quelques détails. Bien sûr, je vous écoute. Est-ce que c'est vrai que votre femme a été en clinique psychiatrique après la disparition d'Heather? Vous imaginez bien à quel point c'est dur pour une mère de perdre son enfant. Donc elle aurait pu s'en prendre à Rebecca Gold. Ma femme était convaincue que Rebecca savait ce qui était arrivé à Heather et qu'elle le lui cachait. Pour tout vous dire, Olivia n'a plus été la même pendant un long moment après le kidnapping et elle ne s'en est jamais vraiment mise. Et si Janet Daniels avait contacté votre femme quand elle a trouvé l'acte de naissance? Qu'est-ce que vous insinuez? Ma femme ne ferait jamais de mal à personne. Vous venez de me confirmer qu'elle a été en clinique psychiatrique à cause de ça. Oui, mais ça n'avait rien à voir. On venait de lui prendre son enfant. Elle a peut-être cru que Janet mentait. Tout comme Rebecca à l'époque. Est-ce que vous lui avez dit pour le résultat du test? Je lui ai dit, mais... Mais quoi? Je ne suis pas sûr qu'elle m'ait cru. Monsieur Bradley, où est votre femme en ce moment? Oh, arrêtez ça, c'est ridicule. Madame Bradley, je vous en prie, entrez. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Un thé, un café? Un thé, oui, merci. Je vais faire chauffer l'eau. Je reviens tout de suite. Asseyez-vous. Merci.
quelqu'un sur le répondeur de Sonia a laissé un message? Sonia, c'est Brandon. Rappelle-moi dès que tu peux, je crois que c'est un autre membre de la famille Bradley dont il faut qu'on se méfie. Je te raconterai. En tout cas, tu restes chez toi, d'accord? Surtout, tu sors pas. Don vous a dit pour les résultats du test ADN? Oui, il me l'a dit. C'est pour ça que je suis là. Je suis contente que vous soyez venu. Je savais pas. C'est difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Je dois vous dire quelque chose. C'est vraiment très compliqué. Excusez-moi, je reviens tout de suite. C'est pas vrai, Hector. Réponds-moi. Madame Bradley? Il y a un agent qui a été touché, j'ai besoin de renfort. Accroche-toi, je t'envoie de l'aide. Sonia! Pourquoi vous avez fait ça? Cette situation a été un peu trop intense pour ma femme. N'ai-je pas raison, Olivia? C'était vous. Lancez immédiatement un avis de recherche pour la voiture d'Olivia Bradley. Il y a de fortes chances pour que ce soit elle qui ait kidnappé Sonia Daniels. Je comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Tout allait très bien avant que ta mère ne trouve par hasard l'acte de naissance. Pourquoi est-ce que tu l'as mis dans le sac? Et comment se fait-il que Rebecca ait pu être aussi stupide? Aller chez l'avocat et donner le sac en même temps que l'enfant, non mais franchement. Vous avez engagé Buddy Reed pour tuer ma mère? Après avoir trouvé l'acte de naissance, elle a appelé l'avocat qui s'était chargé de ton adoption. Il m'a tout de suite prévenu. Je n'allais pas laisser ta mère prévenir la police. Elle m'aurait fait perdre tout ce que j'ai construit. Vous êtes vraiment répugnant. Vous avez fait kidnapper votre propre fille. Eh bien, en fait, non. Tu n'es pas ma fille. Tu croyais que je n'étais pas au courant depuis tout ce temps? Ma femme pensait que je l'avais épousée pour son argent. Alors elle s'est consolée dans les bras de son amour d'enfance. C'est l'homme qui est sur la photo avec vous. Elle est tombée enceinte. Elle allait me quitter. C'était hors de question. Elle ne pouvait pas me prendre tout ce que j'avais. Alors il a fallu que Marc ait un petit accident. Marc? Tu as tué Marc? J'ai payé Rebecca pour qu'elle te prenne à la crèche. Et qu'elle t'emmène chez l'avocat. Mais tu m'as dit que les résultats du test ADN étaient négatifs. Tu m'as dit que c'était pas elle. Je t'ai dit exactement ce que tu voulais entendre. Que c'était une menteuse comme toutes les autres avant elle. Tu ne croyais tout de même pas que j'allais te laisser garder cette petite bâtarde? Je t'interdis de lui faire du mal.
Désolé, je ne peux pas. Mon entreprise va bientôt être cotée en bourse. Quand on y pense, c'est assez triste ce qui est arrivé à cette pauvre Olivia Bradley. Tout le monde croira qu'elle a sombré dans la folie à cause de toutes ces petites arnaqueuses et qu'elle a fini par tuer sa propre fille. Avant de mettre fin à ses jours. C'est ta faute, tu n'aurais jamais dû te mêler de toute cette histoire. Plus un geste! Posez votre arme! Non, tirez pas. C'était lui. C'était Don. Je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. Je suis contente que tu aies décidé de rester et de garder la maison. Ta mère serait fière de toi. En plus, t'as pu faire transférer ton internat. Ouais. Bah, faut dire que j'avais de bons arguments étant donné les circonstances. On dirait que quelqu'un vient voir Sonia. Si tu veux, viens à la maison, Missy. J'ai préparé mon fameux poulet hier soir. Je vais te le faire goûter. N'en dis pas plus, je te suis. On est parti. Est-ce que tu voudras un pain brioché avec? Ah ouais. Je pensais pas que tu serais déjà revenu. Si, je suis rentré hier soir. Alors, comment ça s'est passé avec ta mère? Bien. On s'est mis d'accord pour y aller doucement. Et Olivia, comment ça va? Elle va beaucoup mieux maintenant qu'elle prend plus ses médicaments. C'est Don qui l'avait convaincue qu'elle en avait besoin. Et Grayson? C'est dur pour lui. Mais je crois qu'il commence à s'y faire. On dirait qu'on a eu le droit à une seconde chance. Oui, c'est vrai, on dirait bien. Et d'ailleurs, en parlant de seconde chance, j'aimerais te poser une question. Je t'écoute. Maintenant que cette histoire est réglée, tu crois qu'on pourrait reprendre là où on s'était arrêté? Merci, Janet. Merci d'avoir pris soin de notre fille adorée.